Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Passage biblique, Matthieu chapitre 19, versets 27 à 30, chapitre 20, 1 à 16. Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Matthieu chapitre 20, verset 12. C'est mon tour. Comment se fait-il qu'ils soient toujours les premiers? Ce n'est pas juste. Si vous avez déjà vécu dans un ménage avec des enfants, des phrases comme celle-ci ont probablement été entendues assez fréquemment. Même à l'âge adulte, nous pouvons parfois tomber dans le piège de vouloir que tout soit toujours juste. Il y a environ 1 an, l'imprimante de notre ordinateur a atteint sa fin de vie. Elle avait tenu au moins 6 ans, avait certainement déjà imprimé des milliers de pages, car je l'utilisais dans le cadre d'un emploi que j'exerçais depuis chez moi. Cependant, le temps était venu de la remplacer. En parcourant les publicités dans les journaux, en vue de dénicher une bonne affaire, j'ai été attiré par les modèles récents. Ceux-ci, non seulement imprimaient des documents à partir de l'ordinateur, mais permettaient aussi de numériser les documents et images, d'envoyer et recevoir des fax, et offraient la possibilité de photocopier au choix, en noir et blanc ou en couleur. Que de belles affaires! Par la suite, j'ai même pu concrétiser mon achat dans un magasin, qui d'ailleurs avait des promotions intéressantes. J'étais alors très content de ma nouvelle acquisition. Imaginez mon chagrin, quand moins de 6 mois plus tard, la société de mon imprimante sortait un nouveau produit doté d'une fonctionnalité supplémentaire, la possibilité d'imprimer des photos numériques, directement à partir d'une carte mémoire. Ce n'est pas juste. Il est étonnant de voir à quel point le sentiment de satisfaction causé par le prix promotionnel, l'argent économisé grâce au rabais, et la commodité d'une machine, qui effectuerait plusieurs opérations, a été remplacé par le sentiment que j'avais fait une mauvaise affaire. Quoique par ailleurs, nous n'avions même pas d'appareil photo numérique, qui nous permettrait de profiter de cette fonctionnalité supplémentaire. Dans le texte d'aujourd'hui, les premiers ouvriers embauchés avaient eu des sentiments similaires. Ils avaient convenu d'un certain salaire pour la journée de travail, avec le propriétaire du vignoble. Au fur et à mesure que la journée avançait, ils remarquaient que de nouveaux ouvriers rejoignaient la vigne, certains arrivèrent seulement 1 heure avant la fin de journée. Au moment de recevoir leur salaire, ceux qui avaient été embauchés en premier, regardaient les derniers enrôlés recevoir leur paie. Ils ont alors certainement imaginé que, puisque les derniers arrivés recevaient le montant convenu tôt ce matin-là, eux qui avaient travaillé toute la journée, recevraient sûrement davantage. Quelle a été leur déception quand ils ont réalisé qu'eux aussi ne recevraient que la somme convenue pour leur travail. Cela ne semblait tout simplement pas juste. Motivé par la promesse d'une récompense, est une stratégie souvent utilisée avec les enfants, et appelée l'apprentissage par motivation. Peut-être que le parent dira à l'enfant, si tu fais ceci et cela, alors tu obtiendras cette récompense. Cependant, Dieu veut que nous le servions parce que nous l'aimons, et non parce que nous additionnons les bénédictions, et les récompenses que nous espérons recevoir pour notre service. Notre désir devrait être de faire tout ce que nous pouvons pour faire avancer son royaume, sans attendre de récompense ici sur terre. Certes, certains chrétiens ont la chance d'avoir de grandes maisons, de belles voitures, une beauté ou élégance naturelle, ou tout autre élément de valeur dans notre société. Mais à long terme, à quoi cela leur sert-il? Au lieu de passer notre temps à nous plaindre, ce n'est pas juste, concentrons-nous sur le fait que Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins ici sur terre, et qu'une récompense bien plus grande nous attend au ciel. Contexte. Il est probable que les disciples étaient présents lors de l'échange entre Jésus et le jeune homme riche qui est rapporté dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Puisque le peuple juif de cette époque croyait que la richesse était un signe de la bénédiction de Dieu, il se peut qu'il ait estimé que plus une personne accomplissait de bonnes œuvres, plus elle devenait méritante, et plus grande était sa chance d'obtenir une récompense éternelle. Dans Matthieu chapitre 19, verset 27, Pierre a dit tout haut au Seigneur ce que pensaient les autres disciples lorsqu'il s'est exclamé avec consternation, qu'ils avaient tout abandonné pour le suivre. Ils recevront sûrement une récompense pour cela. Peut-être que l'idée d'une récompense était une des raisons pour lesquelles certains d'entre eux étaient devenus disciples. Les épreuves, les reproches, et le mépris qu'ils avaient enduré en suivant le Christ,
peuvent leur avoir fait sentir qu'ils méritaient des récompenses spéciales. Comme à son habitude, Jésus a choisi de répondre à ses disciples en illustrant ce point par une parabole. Le maître de la maison représente Dieu, et les ouvriers représentent les chrétiens à travers les âges. Même s'ils étaient appelés au service à différents moments de la journée, ils étaient tout pareillement récompensés de la même somme à l'heure de la paix. Ceci nous rappelle que nous recevrons chacun la même récompense qu'est la vie éternelle, que nous ayons été l'un des premiers appelés, comme l'étaient les disciples, ou la dernière personne sauvée, juste avant le retour de notre Seigneur. Regardez de plus près. 1. Combien de groupes d'ouvriers ont été envoyés à la vigne, et combien de temps chaque groupe a-t-il travaillé? 2. Dans Matthieu chapitre 19, verset 29, Jésus a promis aux disciples que s'ils abandonnaient leurs biens terrestres à cause de son nom, ils en recevraient au centuple. Cela signifie-t-il qu'ils recevraient une centaine de maisons, etc., à la place de celles qu'ils ont abandonnées? Expliquez votre réponse. 3. Notez un domaine de votre vie où vous pouvez être le dernier maintenant afin d'être le premier dans l'éternité. De quelle manière spécifique pouvez-vous démontrer cette volonté d'être le dernier? Conclusion. Avez-vous l'intention de suivre Jésus quel qu'en soit le prix, et de façon désintéressée du détail de la récompense promise? Si vous aspirez à lui servir simplement parce que vous l'aimez, alors vous recevrez des richesses incalculables dans le ciel. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 19. Pierre, prenant la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Matthieu, chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier ? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.